Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 1er juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, aujourd'hui c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera et c'est parti pour le second semestre au frein à main. Bon allez quand même, une note positive pour entamer ce petit flash quotidien et marquer le début du troisième trimestre ou du second semestre. Oui, nouveau record absolu pour le S&P 500 qui améliore d'un point symbolique son précédent record à 4309. Il gagne 0,2%, le Dow Jones gagne 0,15% et le Nasdaq ne gagne, lui, presque rien. Bon, allez, s'il parvenait à rajouter 0,3, le Nasdaq battrait lui aussi un record. Allez, on ne va pas s'engager, il reste encore 6 heures de cotation, ça pourrait largement suffire. Sauf que, même si on bat en record, force est de constater que les flux ne sont pas là. À Paris ce matin, c'était parti sur les chapeaux de roue, 1,20% au bout d'un quart d'heure de cotation. On teste les 6588. 2 heures plus tard, on a reperdu 85 points et on est dans le rouge à 6503 points et avec une quasi-absence de vrais flux acheteurs. Alors attention, il n'est pas exclu que ce soit exactement la même chose pour les indices US qui ouvrent naturellement à la hausse avec des achats techniques de début de semestre, mais on verra bien au cours des heures suivantes s'il y a une véritable détermination ou pas. On pourrait peut-être pencher pour le ou pas, tout simplement parce que d'ores et déjà on nous dit que les opérateurs se montrent attentistes avant les chiffres de l'emploi qui seront publiés demain. Déjà en début de semaine on nous disait quel suspense, malheureusement il va falloir attendre jusqu'à vendredi pour savoir si les chiffres de l'emploi peuvent amener éventuellement la Fed à changer de ton, en tout cas à durcir le ton, alors qu'il y a quand même beaucoup de chiffres, de stats qui confirment une reprise vigoureuse de l'activité aux États-Unis. Et en ce qui concerne l'emploi, eh bien, on vient d'avoir un bon chiffre, puisque les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé de 50 000 et qu'on atteint à 364 000 le total le plus faible depuis le mois de mai 2020. Donc le secteur des loisirs, le secteur des services recrée effectivement beaucoup d'emplois aux États-Unis. Mais ce qui nous intéresse, outre le nombre de nouveaux jobs créés demain, c'est de savoir si on observe également une hausse des coûts salariaux. Oui, ça c'est l'élément central et déterminant. Est-ce que pour attirer des salariés, les entreprises sont obligées de consentir de meilleurs salaires? C'est un débat qui fait rage aux États-Unis depuis maintenant presque 3 mois. Les indemnisations des personnes mises au chômage par décision administrative, cette indemnisation a été tellement généreuse que beaucoup sont contentés et ne se sont pas précipités pour reprendre des petits jobs à mi-temps, à quart-temps, contraignants et relativement mal payés. Voilà. Donc la composante hausse des coûts salariaux sera certainement le chiffre le plus suivi demain. Aujourd'hui, on a eu également des chiffres concernant l'activité en France, avec un PMI manufacturier qui, on va dire qu'il stagne à 59 contre 59,10 le mois précédent, donc ça n'accélère plus. Oui, mais à 59, on est très très au-dessus du seuil d'expansion de 50 et déjà quand on franchit les 55, je parle au cours des décennies précédentes, au-delà de 55 on se considère comme bien heureux. Donc à 59,
on considère que ce sont des chiffres très forts. Mais le problème, c'est que si ces chiffres très forts se multiplient, est-ce que la BCE va pouvoir continuer de nous dire qu'elle mènera à terme son programme PEPP, Purchase Emergency Program, Pandemic Emergency Purchase Program, jusqu'au mois de mars 2022, parce qu'en fait, plus la BCE injecte d'argent, plus elle fait monter les cours de bourse, sans forcément relancer très fortement l'activité. En France, par exemple, l'essentiel de l'argent, il sert à financer le filet de sécurité sociale et pas des investissements. Alors on nous parle beaucoup du plan de relance européen et les 40 milliards que reçoit la France. Oui, ces 40 milliards, il en coûte 68. Donc c'est pas de là que va venir le salut. Voilà. Donc pour l'instant, les marchés sont un petit peu en stand-by. Les indices US, c'est vrai, au plus haut absolu. Il ne faudrait quand même pas que les chiffres demain, les chiffres de l'emploi, ce qui est associé, déçoivent, parce qu'on est quand même là, à mon avis, mûr pour une correction. Nous vous retrouvons demain pour un nouveau flash et dès 11h30 pour notre live avec nos abonnés des affranchis. Ne manquez pas ce rendez-vous.